Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Peut-être que finalement, l'ennemi à abattre, c'est pas celui que vous croyez. Quand on souffre de phobie d'impulsion, qu'est-ce qu'on cherche à éteindre en nous ? Le doute, les pensées intrusives, et puis il y a toutes ces peurs qui sont associées. Et si, en réalité, ces émotions de peur n'étaient que l'expression d'une émotion différente, une émotion dont vous n'auriez même pas conscience, la colère. Ici, je vais donc vous parler de colère refoulée et de comment s'en débarrasser pour voir ces phobies d'impulsion diminuer. Vous allez également découvrir l'histoire de deux personnes que j'ai accompagnées, deux personnes qui souffraient de phobie d'impulsion et qui avaient énormément de colère refoulée en elles. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à télécharger maintenant l'e-book gratuit, les 5 clés pour se libérer de la phobie d'impulsion. Vous trouverez le lien dans la description. Cet épisode fait suite à l'épisode dans lequel je parlais des manifestations physiques de la phobie d'impulsion. J'y abordais notamment la colère refoulée comme cause possible des phobies d'impulsion. Et certains d'entre vous se sont interrogés. Et peut-être que vous aussi, ça vous étonne. Une colère qui peut donner des peurs. Moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions à propos de cette origine possible de la phobie d'impulsion. Cela semble vraiment déroutant de ne pas avoir conscience de ce qui peut se passer réellement à l'intérieur de soi, et j'ai mis un peu de temps à croire et à adhérer à cette théorie. C'est en fait assez différent de ce qu'on peut entendre d'ailleurs sur le traitement des TOC. La première fois que j'ai entendu parler de cette notion de colère, en fait c'est dans un livre qui traite de l'hypnose pour effacer les TOC. C'est un livre qui a été écrit par un psychothérapeute spécialisé dans les TOC, il s'appelle Claude Michel. Au passage, c'est un très bon livre si vous êtes hypnothérapeute et que vous souhaitez accompagner des personnes qui souffrent de TOC. Dans son livre, il ne parle pas vraiment de colère refoulée, mais plutôt d'agressivité refoulée. Le terme agressivité peut faire peur, surtout quand on souffre de phobie d'impulsion, mais dans sa vision des choses, il s'agit plus d'une combativité refoulée, une force, une énergie que tout individu a et qui permet à l'être de s'affirmer par rapport aux autres, de se protéger face à autrui, et même de se confronter à soi. En résumé, cette énergie est une partie de nous qui nous permet de ne pas se faire marcher sur les pieds et d'avancer sur son propre chemin. Elle est puissante, car elle permet de protéger le grand nous et de revendiquer tout simplement le droit d'exister en tant qu'être. Selon lui, cette énergie de survie, lorsqu'elle est bloquée ou non exprimée, va créer des TOC. J'étais un peu dubitatif en lisant ce livre, mais petit à petit, à force d'accompagner des personnes qui souffrent de phobie d'impulsion, j'en suis de plus en plus convaincu, en tout cas pour, j'ai envie de dire, plus de la moitié des personnes. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines similitudes dans l'histoire des personnes qui souffrent de phobie d'impulsion. Des moments de vie où justement la colère avait été bloquée, freinée, non exprimée. Le premier exemple qui me vient en tête quand je vous parle de ça, c'est une jeune femme que j'accompagne actuellement et qui s'appelle Julie. Julie a des phobies d'impulsion depuis qu'elle s'est mise en couple et qu'elle a un projet d'enfant. Et c'est très important pour elle de fonder une famille et vous allez comprendre pourquoi. La thématique de sa phobie d'impulsion a commencé par la peur de faire du mal aux enfants et puis progressivement, ça a touché d'autres domaines, comme par exemple l'orientation sexuelle. Julie a eu une vie facile en apparence, mais il y a eu un moment où tout son équilibre a basculé. Ce moment, c'est quand elle a subi un viol de la part de l'un des membres de sa famille lorsqu'elle était adolescente. Certains de ses proches, notamment sa mère, a été mis au courant, mais tout le monde a fait semblant de rien pour sauver les apparences. Julie s'est sentie trahie par sa famille, elle s'est sentie non reconnue en tant que victime, et ce qu'elle a vécu a été vraiment violent. D'autant plus violent que les personnes qui étaient censées la protéger ne l'ont pas fait. Elle me raconte d'ailleurs à cette époque qu'elle avait l'impression de vivre dans un monde irréel, comme vraiment déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, lors des réunions familiales, elle continue à voir ce membre de la famille comme si de rien ne s'était passé.
il va sans dire que ce vécu a fait naître en elle beaucoup d'émotions, dont de la colère. De la colère contre son agresseur, mais aussi contre sa mère qui ne l'a pas soutenue, qui ne l'a pas protégée lors de cette épreuve. La colère qu'elle a ressentie à ce moment-là, et même la colère qu'elle ressent toujours, n'a pas pu être exprimée. Alors pourquoi ? Pourquoi parfois il y a une émotion comme ça qui va être bloquée ? Il peut y avoir beaucoup de raisons qui vont bloquer la colère. Et dans le cas de Julie, elle s'est tue tout simplement pour maintenir l'équilibre familial. On pourrait presque dire que par loyauté familiale, à un niveau inconscient, elle s'est sacrifiée. L'autre blocage de colère concerne sa mère. Julie, avant cet épisode, était très proche d'elle. Et par amour pour sa mère, par peur de la décevoir, elle s'est à nouveau tue. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, que les phobies d'impulsion ressurgissent au moment où elle-même souhaite devenir mère et fonder une famille. Un autre exemple où la colère refoulée s'est accumulée, cette fois-ci au fil du temps, c'est le cas de Sacha. Sacha est un jeune ingénieur qui a 31 ans. Il travaille dans une grande entreprise française et Sacha a une âme d'artiste. Il est très sensible, il s'ennuie dans son travail. Alors vous pourriez vous dire, mais pourquoi finalement il a choisi cette voie professionnelle ? Sacha a un père qui est très autoritaire, très contrôlant et qui peut être aussi parfois violent. Dans sa famille, véritablement tout le monde marche au garde à vous, même sa mère, et son père régente toutes les règles, toutes les décisions. Et pour lui, seules les grandes études, les postes à responsabilité ont de la valeur. Sacha me raconte qu'il ne se connaît pas finalement vraiment. En même temps, comment peut-on se connaître lorsqu'une autre personne choisit à notre place, prend les grandes décisions de notre vie ? Sacha a conscience qu'il est en colère contre son père, mais il ne l'a jamais montré. Il n'a pas non plus fait de crise d'adolescence. Il a la mâchoire serrée quand il me parle. Il ne peut pas se révolter. Il a toute sa vie été récompensé, encouragé lorsqu'il allait dans le sens de son père. Et en plus, il a très peur de lui. Il a très peur de ses réactions. Les réunions de famille sont pour lui un calvaire. D'ailleurs, sa première crise de phobie d'impulsion est apparue juste après une de ses réunions à Noël. Il en a marre de faire semblant, mais il est bloqué dans cette situation. Tout comme sa colère, son affirmation de soi, sont bloqués par la peur des représailles. Dans certains cas, il a même l'impression que s'il se mettait en colère, il perdrait la bataille, il perdrait la face à son père. Et pour lui, ça, ce serait vraiment horrible. Dans d'autres situations, notamment quand son père le pousse dans ses retranchements, il retient sa colère. Car il me raconte que celle-ci, elle serait tellement forte qu'il perdrait finalement le contrôle. Il dirait des choses, ou ferait des choses, qu'il ne veut pas réellement. Des exemples comme ça, j'en ai entendu des dizaines, voire même plus. Il y a d'autres arguments qui me font penser que cela vaut vraiment le coup d'explorer la piste de la colère refoulée lorsque l'on souffre de phobie d'impulsion. Lors de certaines séances d'hypnose, il arrive d'entrer en communication avec la part inconsciente, ou on pourrait dire aussi le programme, qui est à l'origine des phobies d'impulsion. L'état d'hypnose retire certains filtres et permet ça, et il n'est pas rare dans ce genre de séance que cette partie de nous soit représentée par exemple, un soldat agressif qui est complètement enfermé. Ça peut être aussi une forme de masse rouge qui bouge comme ça dans tous les sens. Et lorsqu'on communique avec ce programme, toujours sous hypnose, on se rend compte que ce programme inconscient n'est pas négatif en soi. Et dans la plupart des cas, il a même pour rôle de faire en sorte que l'on existe en tant qu'être. Il cherche, de façon maladroite, à nous libérer du carcan, de la prison dans laquelle la vie, notre histoire, nous a mis. Et ce genre de séance arrivait même avant que moi-même j'ai connaissance de cette notion de colère refoulée. Est-ce que tout ceci veut finalement dire que des techniques comme l'exposition avec prévention de réponse sont inefficaces pour traiter les TOC ? Alors non, je n'ai pas dit ça. Toutes les personnes qui ont des phobies d'impulsion ne sont pas, selon moi, concernées par cette notion de colère refoulée.
En plus de ça, même si vous êtes concerné par cette dimension de colère refoulée, le TOC fait rentrer l'individu véritablement dans un cercle vicieux. Il se nourrit de lui-même et l'exposition reste vraiment une technique phare pour casser la dynamique des rituels ou bien celle des pensées intrusives. Mais parfois, l'exposition ne suffit pas pour se débarrasser complètement d'un TOC. Et dans ce cas-là, ça vaut vraiment le coup d'explorer une autre voie pour aller plus loin dans le processus de guérison. Donc, si tout ceci vous parle, peut-être que vous vous dites maintenant, mais ouais, c'est bien ça, mais comment on fait pour sortir de ça ? Alors, il y a 2 étapes essentielles pour diminuer la colère refoulée. Diminuer cette tension qui peut nourrir, sans que vous en ayez conscience, la phobie d'impulsion. La première, c'est de prendre conscience que ces peurs que je traverse sont en partie liées à cette colère qui s'est beaucoup trop accumulée en moi, une colère qui n'est pas sortie. Relisez votre histoire. Quelle injustice avez-vous vécue ? Quels sont les moments importants de votre vie où vous avez dû vous taire, où vous avez dû faire semblant d'être une autre personne ? Quand est-ce que vous avez été en colère sans que l'autre le sache réellement ? Et puis, cela peut être intéressant aussi d'analyser votre quotidien. Est-ce que vous avez tendance à éviter les conflits, à dire oui à tout le monde, alors que parfois vous aimeriez dire non ? Est-ce que vous avez l'impression d'être effacé, de ne pas compter, d'être tout simplement transparent ? Tous ces comportements ou ces attitudes du quotidien viennent nourrir la colère refoulée et bloquer cette énergie d'affirmation de soi. Mettez l'audio en pause quelques minutes et prenez le temps d'écrire vos réponses. La seconde étape va consister à exprimer cette émotion, mais de façon adaptée et cohérente. Alors, ça peut être quelque chose de très simple. Par exemple, lors d'un conflit, si vous avez tendance à ne pas vous mettre en colère, à essayer de garder votre calme, alors qu'en réalité, ça bouillonne à l'intérieur, dans ce cas-là, juste une phrase courte, dit à votre interlocuteur, comme par exemple « Je suis en colère », va suffire à faire baisser la pression et éviter que la colère que vous ressentez dans votre quotidien se retourne justement contre vous et s'ajoute à la colère déjà accumulée, cette colère qui alimente les phobies d'impulsion. Alors, cette phrase, elle est simple, mais pour quelqu'un qui n'a jamais exprimé le fait d'être en colère, c'est déjà énorme. À ce propos, d'ailleurs, j'ai certains de mes clients qui ont déjà eu quelques jours de calme par rapport à leur phobie d'impulsion avec un truc aussi simple. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'exprimer le fait que vous êtes en colère, testez-le et voyez si ça a une influence sur vos phobies d'impulsion. Et puis, pour celles qui veulent aller plus loin, faites une recherche sur la CNV, la communication non violente. C'est une forme de communication qui permet d'exprimer les émotions et de désamorcer les conflits. Ça vous permettra d'exprimer justement la colère tout en respectant votre interlocuteur. Maintenant, c'est vrai que pour que la colère se soit autant accumulée dans votre système nerveux, à tel point qu'elle donne des phobies d'impulsion, c'est qu'il y a sans doute des choses lourdes qui se sont passées dans votre histoire. Je ne vous encourage pas à aller voir ces personnes qui vous ont malmené, qui vous ont bâillonné, entre guillemets, ces personnes contre lesquelles vous êtes en colère aujourd'hui. Si vous le faisiez, vous iriez avec des attentes de réaction, des attentes de reconnaissance, des attentes d'excuses peut-être aussi, et vous seriez très probablement déçu. Ici, ce que je vous propose, c'est de passer par l'écriture, d'exprimer les choses sans filtre. Racontez cette situation d'injustice que vous avez vécue. Donnez les faits. Comment réagissez-vous en tant qu'adulte à ce qui s'est passé ? Comment a réagi le jeune vous au niveau émotionnel ? Et si toute la colère pouvait être écrite ici, quels mots, quelles phrases allez-vous utiliser ? Que penserait une personne qui est importante pour vous, mais qui est aussi bienveillante, à propos de ce que vous avez vécu ? En faisant tout ceci, en faisant ce travail d'écriture, la charge émotionnelle va très probablement diminuer
mais il y aura aussi sans doute certaines choses à mettre en place dans votre vie. Audrey a décidé de fonder une famille, mais pas n'importe quelle famille, une famille unie où on se soutient mutuellement les uns les autres, où on peut se protéger. Tout le contraire de ce qu'elle a eu. Sacha, lui, a décidé de se réorienter. Et vous, comment allez-vous honorer le vrai vous ? Celui qui a été bridé dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la vie de jeune adulte. Et donc c'est ça la question à se poser. Comment pourrais-je honorer le vrai moi ? Et si cela pouvait commencer par prendre ce temps d'écriture que je vous propose ? J'espère que cet épisode vous a été utile et vous a permis de voir autrement la phobie d'impulsion, d'entrevoir une autre possibilité pour aller mieux, parce que oui, il est possible d'aller mieux.